Action. Bonjour à tous, 39e jour au Lucky Hostel. Je quitte l'hôtel, je pars à Siem Reap à 7h30. Enfin, il est 7h30, mais bon, ils disent tout le temps un peu qu'il faut être à l'avance. 4 heures de bus, 8 $. 4 heures de bus, 8 $. On part vers 8 h, je présume que je devrais être là à midi, voire 1 h de l'après-midi. Là-bas, j'ai réservé un hôtel que je vous ai dit, mon avis, qui sera très bien. 10 $ la nuit. Avant que j'y suis déjà, il y a un problème. Donc c'est des vacances avec beaucoup de problèmes, mais avant que je suis là-bas déjà, il y a déjà un problème. Au fait, comme on se fait quand même beaucoup d'amis dans des hôtels, et parfois d'hôtel en hôtel, on trouve les mêmes gens, quoi. Alors, il y a un copain ici, Rachid, je lui disais, écoute, moi j'ai trouvé un chouette hôtel, allez, lequel et tout. Je dis, ouais, 10 $, chambre impec, belle piscine. Alors il a été voir. Et finalement, cette chambre, elle revient à 25 $. Donc j'ai eu une promotion de Booking parce que je réserve beaucoup chez Booking. Donc j'ai reçu une belle promotion. Et au fait, j'ai seulement pris 2 nuits, quoi. Donc je râle un peu parce que si maintenant c'est vraiment bien, si c'est vraiment bien, ben ouais, je crois que mon tuk-tuk est là-bas, quoi. Donc je vais vous devoir laisser. Et ouais, je crois que je vais vous laisser. Et c'est pas mon tuk-tuk à moi, donc voilà, je reviens au mouton là. Donc ce qui se passe, si l'hôtel me plaît vraiment, je pourrais plus avoir la même chambre à 10 $, mais à 25 $. Donc soit il faudra négocier avec l'hôtelier, je présume qu'il fera plus une promo comme ça, hein. Enfin c'est Booking qui a un peu fait la promo. Donc voilà quoi, ça c'est un peu à voir. Et si l'hôtel n'est pas bien, ben voilà, tant mieux quoi, je dirais, tant mieux. Mais c'est toujours mieux de réserver d'abord 2 nuits. Je viens à ce truc là toujours 2 nuits, parce que sur les photos tout a l'air bien, mais une fois que vous arrivez sur place, il y a soit de l'évier qui ne va pas, ou ceci ou cela, enfin bref quoi. Allez, je vous laisse, j'attends mon bus et on se retrouve à Siem Reap. Two hours later. Voilà, premier arrêt, et je pense que ce sera le seul aussi, avant d'arriver à Siem Reap. Mais je vais être honnête avec vous, je me suis endormi dans le bus quand même, hein, avec un peu de la musique dans les oreilles, je me suis endormi, puis en une fois je sentais plus des secousses. Et alors là, il y a un gars qui m'a dit, ouais, il y a 15 minutes d'arrêt, quoi. J'ai dit, ok, il y a déjà longtemps que c'est arrêté, ouais, il y a 3 minutes. Donc voilà, quand on s'est pris un petit truc ici, voilà, des petits biscuits. Et j'ai vu qu'il y a encore 67 km, genre 1 h 30 de route. Mais comme la route elle est un peu comme ça, ça sera 2 h, 2 h 30 de route, quoi. Et alors là, je vous ai filmé le petit recyclage. La première fois que je vois un truc comme ça, ici en tout cas. Donc voilà, comme ici, je viens de me réveiller. Ouais, c'était bien. Allez au pays des merveilles, voilà. Voilà, de nouveau dans un tuk-tuk. Qui est normalement gratuit, mais finalement ouais, celui-là qui est gratuit n'est pas là. Donc c'est 1 $ pour me conduire jusque là-bas. Donc je crois pas que c'est ça que c'est. Il est en train de chercher l'hôtel, il sait pas où il est. Et voilà quoi. Donc là il a déjà proposé de rester toute une journée avec moi, mais je vais pas rester toute une journée dans un style de tuk-tuk. Il y a vol secousses ici dedans, donc mais c'est vrai que les scooters, ce qui paraît, c'est déjà 15 $ ici. Donc il disait aussi le chauffeur, écoute, moi je te demande 20 $. Je te demande 20 $ la journée. Et un scooter c'est 15 $. Plus tu dois encore payer l'essence. Donc c'est à toi de voir un peu toute une journée avec un truc comme ça, non, ça m'énerverait quoi. Voilà, vous aurez compris, je suis bien arrivé à Siem Reap. Une chaleur écrasante, comme on dit d'habitude. Mais là, je vous vois même pas la caméra, il y a un soleil qui me tape là. Donc, on a mis 4 h 30 avec le bus. Je me suis légèrement assoupi. Et quand c'était le break, là, je me suis un peu réveillé. Donc, voilà, mais c'est passé comme une fleur. J'ai regardé un film là, les Anges. Ouais, Charlie Angel, le 2. Donc, c'était super sympa sur PC. Et là, je vais vous montrer la chambre. Franchement, je pense que c'est une merveille. Enfin, une merveille, c'est peut-être beaucoup dit, mais pour
10 € la nuit. Je répète 10 € la nuit, mais j'aurais pas à ce prix-là parce que normalement c'est 25 € la nuit, petit déjeuner compris. Je l'ai eu à 10 € la nuit et je l'ai réservé 2 nuits. Je vais essayer de négocier. J'ai déjà dit que, je vous montre pas encore la chambre, mais j'ai déjà un peu fait mon like comme ça un peu. J'ai commencé, je dis ouais, je suis youtubeur, je dis des critiques sur les hôtels et tout. Voilà, je commence déjà avec une mauvaise critique. Il y avait un truc qui manquait dans la chambre, mais ça je vais vous montrer après quoi. J'ai déjà filmé la petite séquence et voilà, une fois qu'on fait du truc un peu YouTube, même qu'on n'a pas encore beaucoup d'abonnés, mais les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Je vais vous montrer, mais maintenant c'est là c'est l'heure de la... Oh là là, oh là là. Voilà, donc on rentre par ici. Je vais directement vous montrer, je ne vais pas dire la petite série sur les gâteaux, mais je vais directement vous montrer. Ici, vous avez directement la piscine. Normalement, il y avait de l'eau qui coulait là, mais bon, peut-être ils vont l'allumer tantôt. Moi, franchement dit, je la trouve bien, propre pour un peu... Ouais, non, bien. Ensuite, vous avez la réception ici. Donc, vous avez la réception. Et ici, il y a le petit déjeuner qui va se passer. C'est très bien. Là, il y a la réception. Il y a la réceptionniste qui faisait le truc. Et alors, je suis au 3e étage. Je vais vous expliquer, mais je vais couper la caméra. Bon, je vais quand même interrompre. Et je vais quand même vous dire un truc. YouTube, ok. Mais un 3e étage. Premier étage, ça m'aurait mieux plu, hein, mais bon, voilà. Peut-être tout était complet. J'ai soufflé. Alors ça, c'est les femmes d'ouvrage qui sont là. J'espère qu'ils vont pas faire du bruit. Pas du bruit de matin. Ils rigolent. Et voilà, je suis à la chambre 304. Je vous montre directement la chambre. Vous avez un grand lit avec un béton ciré, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, béton ciré. Grand lit, une fenêtre mais qui donne sur une autre chambre, donc c'est pas tellement utile. Tous les trucs, TV, frigo. Ah oui, ici il y a un petit coffre, ça peut être utile, un petit coffre. Et alors la salle de bain, très propre, je dois dire, franchement très propre. La toilette très propre et la douche, vraiment une belle petite douche. Franchement, je le sens bien, Voilà, vous avez vu la chambre, je vais essayer de négocier, et je n'ai pas encore dormi, je vais essayer de faire 10 € les autres jours, les 9 ou les 10 autres jours. Ici, parce que bon, à mon avis, je vais pas l'avoir à ce prix-là. Et j'ai déjà vu sur Booking, voir s'ils font de nouveau une promo sur cette chambre, mais il n'y a plus la promo, donc c'est bien 25 € la nuit, quoi. Donc ça, je trouve un peu cher. Donc autant chercher autre part. Alors s'ils disent non, c'est 25 $ la nuit, mais je vais chercher autre part parce que bon, j'aime bien de bouger des hôtels, quoi. Voilà. Mais ce que vous savez pas, quand je suis rentré, j'ai déjà un peu rouspété. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un accessoire qui manquait dans la chambre et je vous montre tout de suite. Alors, je suis arrivé dans la chambre, il y a le monsieur qui appelle le genre parce que je l'ai appelé. Et au fait, il n'y a pas de frigo. Donc, moi j'ai réservé avec un frigo, mais il n'y a pas de frigo. Donc, elle est en train de coller. Ah, ça c'est l'avantage quand on fait un peu les trucs de caméra, on filme en même temps, alors ils se sentent un peu emmerdés. Et voilà quoi, moi je veux le frigo quoi. Hein. Alors là ils viennent de m'apporter un frigo. Donc vous voyez l'avantage quand on fait et qu'on filme tout et qu'on dit qu'on fait des trucs de YouTube, ça fonctionne un peu. Hein. Thank you very very much. I said to the camera, you are good people, you bring me a freezer. Voilà, donc ils sont bien. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a encore un petit truc qui manquait là? Il y avait un petit peignoir qui manquait, mais bon, je ne vais pas exagérer. Personnellement, je m'en fous un peu. Thank you, bye bye, Akon. Thank you, sir. Thank you. Voilà une petite nouvelle de ma chambre. Actuellement, je l'aime bien ma chambre. Le wifi ici, il fonctionne à merveille. Je dis encore bien actuellement. La salle de bain, elle est bien, franchement dit. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai diminué la télé là. Attends. Une petite news de ma chambre.
je me sens bien. Je suis seulement 1 heure ici dedans. L'air conditionné fonctionne bien. La Wi-Fi, là il y a mon PC juste derrière, fonctionne super bien. Le seul petit truc, bon c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais le seul petit truc qui ne fonctionne pas, et ça c'est un peu chiant, c'est que la clé USB sur la télé, là derrière, ben, ça ne fonctionne pas quoi, pour sélectionner un film ou quoi. Ça, souvent c'est des vieilles télés, bon c'est déjà un écran plat, mais c'est pas encore le bon modèle quoi. Ça ne fonctionne pas quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon je suis maintenant, j'ai été à la réception ici en bas. Et je leur ai demandé, voilà, supposons si je veux rester 9 nuits supplémentaires, parce qu'en fait je reste 11 nuits sur SIMREP, est-ce que vous pouvez me le faire au même prix, et ci et ça, parce que je trouve que la chambre est bien. Ah oui, mais ça je suis pas sûr si on saurait le faire et tout. Je peux vous donner la réponse ce soir, je vois même demain matin. Hein, je dis si c'est pas chez vous, ben ce sera dans un autre hôtel quoi. Oui oui oui. Et alors je dis précisez bien si c'est vous la patronne ou si vous devez contacter la patronne que je suis seul dans la chambre, que je prends pas 2 petits déjeuners mais juste un petit déjeuner. Mais franchement 10 € la nuit. Moi je suis bien quoi, franchement l'air conditionné, la wifi fonctionne. J'ai pas encore vu le quartier hein, parce que je suis pas encore sorti. Parce que bon voilà, je me dis je suis ici 12 jours, ben, ça sert à rien de me dépêcher. Relax dans la chambre, un peu. Je me suis allongé, voilà, regardez, hop. Voilà, hop, je me suis allongé là avec mon petit GSM, je regarde mes messages et voilà quoi. Je prends un peu du bon temps pour moi, voilà. Mais je vais quand même en sortir quoi. Ouais, quand tu vois ça c'est quand même bien séché, hein, tellement qu'il fait chaud. Le pont est très joli quoi. Hein. Je pense que le soir ça doit être illuminé. Donc ouais, là pour l'instant je fais un peu la découverte de mon quartier. Donc j'ai déjà marché une grosse rue. Donc ici je vais encore faire un bon tour à pied. Voilà, comme je suis 12 jours ici, donc j'ai largement le temps de tout visiter, hein, je pense quand même. Donc voilà, on se promène. Petite balade, on a pris une petite bouteille d'eau, mais ce que j'ai déjà vu c'est qu'il y a énormément de commerce, donc des petits shops là, style 7-Eleven, bon, il y en a plein quoi, hein, donc je vais pas mourir de soif, ça c'est déjà sûr. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire ceux-là. Ils sont en train, hein, ils enlèvent tous les algues. Putain c'est un boulot de fou hein. Ah ouais c'est ça qu'il fait. Il enlève les algues le mec. Et il met tout sur le côté. Et l'autre là il lance des styles de filets. Ah non c'est pas un filet, c'est une corde avec tous des morceaux de bois. Ah et ça et après il va tirer et toutes les algues vont être accrochées à ce fil quoi. Ouais ok. Oh là là quel boulot dit. Pas con hein, je comprends direct leur truc quoi. Donc voilà, maintenant ils sont en train de tirer là, après toutes les algues. Et soit il y a encore une solution, soit ils doivent pas nettoyer ça, mais à la limite ils vont revendre ça, ça c'est aussi possible. Mais bon, ouais, logiquement c'est bon des algues, hein. Faut peut-être les nettoyer, mais ouais je crois que c'est ça, hein. Ils vont les vendre après sur un marché. Hein. Bon les gars, c'est pas pour moi, hein. Not for me. Alors je vous ai mis une petite photo avec les tarifs des scooters que j'ai été voir. Ben, c'est vrai, les prix sont quand même fort élevés. Bon je vois pas trop maintenant ici avec le soleil. Mais bon vous voyez les bicyclettes, les vélos, ben, vous voyez un peu tout. Mais je trouve que les prix sont quand même relativement fort élevés. Donc j'ai essayé d'un peu négocier, d'un peu faire un rabais genre de 3 $ pour un scooter. Descendre plutôt hein. Donc elle voulait rien savoir, elle disait non. J'ai dit est-ce que c'est partout la même chose? Oh, vous pouvez vous renseigner monsieur, c'est partout les mêmes prix. Donc voilà quoi. Bon on regarde, c'est pas en urgence quoi ici, je fais un peu des trucs à pied donc voilà. Ici on est dans le quartier animé je dirais. La Pub Street. Et bon c'est pas encore ouvert quoi, mais bon je venais une fois voir déjà où c'était plus ou moins. Où je vais passer quelques soirées, boire un verre, manger un petit bout, des conneries comme ça quoi. Non, il faut un peu aller regarder. C'est un peu le coin
C'est les premières heures, tu visites un peu. Je suis vraiment pas pressé, comme je vous dis, 12 jours, j'ai largement le temps de tout regarder. Hein. Bon, j'ai l'impression aussi que c'est la trappe touriste ici, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment, ils t'accrochent directement pour que tu viennes manger chez eux. Bah, ici, on voit déjà un peu des prix. Donc voilà quoi, c'est comme chez nous, un peu la rue des Petits Bouchers qu'ils appelaient avant là, du côté de la Grande Place chez nous. C'est la même chose, un peu les restaurants là, m'a tout vu. Mais je présume que le soir ça doit être super chouette quoi. Donc je passerai peut-être ce soir ou une autre soirée quoi. Si au fait je cours un peu dans les rues pour avoir un peu d'ombre, j'ai oublié la casquette dans la chambre. Alors, beaucoup de mouches sur les viandes. Comme ça, vous voyez, c'est un peu... Il y en a un. Il se régale, hein, les mouches. Donc, il y a aussi toujours des odeurs comme ça dans ces marchés. Mais bon, je vous dis encore, c'est leur train de vie, quoi. Hein. Alors, encore une fois, ça, c'est mon truc à moi. Soit vous le faites, ou vous ne le faites pas. Chacun a son idée là-dessus. Moi je conseille toujours des vaccins quoi, mais je ne suis pas encore docteur, c'est pas parce qu'on a pris plein de vaccins qu'on sera jamais malade. C'est quand même une protection quoi. C'est comme si vous louez une voiture, vous prenez l'assurance Omnium, mais dès que vous avez un accident vous êtes couvert. Si vous n'avez pas d'accident, c'est l'argent gaspillé par la fenêtre, on va dire ça comme ça. Mais le jour où vous avez un accident et que vous n'avez pas pris l'Omnium, voilà, ça va vous coûter cher quoi. La même chose avec les vaccins quoi. Soit vous le faites, vous le faites pas, c'est un choix. Si j'aurais été plus jeune, peut-être à la limite, j'aurais dit ouais voilà je le fais pas, comme ça je gagne un peu d'argent, mais voilà quoi, une fois que tu as un certain âge, tu fais un tout petit peu plus attention quoi. Alors, vous avez entendu, les talkie-walkie, ils vont super fort. Ça, je sais pas ce qu'ils ont, ils aiment bien le bruit, quoi. Ils aiment bien le bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, j'ai une petite folie, j'aime bien les milkshakes à la banane. Et alors, je me dis, tiens, je cherche partout, je n'en trouve pas. Finalement, là, il y a un stand. Hier, j'ai rencontré Rachid, hein, qui habite à Laken, donc un compatriote à moi de Bruxelles. On a été manger ensemble, j'ai pris un milkshake aussi, il en avait pris deux, plus encore un repas moi aussi. Le milkshake, $1. On va voir ici, à mon avis ce sera le double, on verra. Hein. Alors voilà, là, ouais, ça ressemble à $1 aussi. Hein. Attends, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Passion mix mango. Alors voilà, c'est $1 et franchement, ça a l'air pas mal quoi. Il y a, qu'est-ce que je vais prendre? Papaya, mango. Il y a beaucoup de choses hein, en plus. Hein. Passion mix mango. Bah, écoute, moi je vais prendre celui-ci. On va viser ça ici. Banano, mango, pineapple. One, ouais. Ok, une petite chaise, je vais la mettre ici. Merci. Oh là là. Ah. Petite chaise de dinette. Alors, je viens de voir, c'est pas un milkshake que j'ai pris parce que si vous regardez bien ici, celui-là en dessous, là c'est bien marqué banana, milk et shake. Je sais pas si je vise bien. En fait, bon voilà. Mon avis, ce sera un petit jus de 3 fruits. Mais bon, c'est toujours bon et à mon avis, ça va rafraîchir parce qu'il fait chaud. J'ai oublié la casquette. Hein. Mais bon. Non, ici c'est bien quoi. Fort touriste, ça c'est sûr. Fort touriste et mais elle fait ça avec amour la fille hein. Enfin la femme. Ouais, elle met quand même pas mal de fruits dedans hein, les gars. Franchement. Ouais son mix là il est bien, ça va en faire des vitamines, très bon ça. Ah, thank you. Voilà. Ouais, bien gentil, c'est la vue. Alors, elle m'a donné le milkshake, il est rempli à rabord. Mais alors, rabiant, mais il est bon, hein, j'ai déjà pris. Et alors, elle a dit, monsieur, buvez parce qu'elle est encore dans la cruche. Voilà, elle est encore dans la cruche, donc elle va encore me donner. Mais elle est hyper gentille, hein.
Hein, il y a énormément de contrôles de police. Moi je croyais d'abord que c'était un gars qui faisait la sécurité. Mais non, c'est parce qu'il y en a un qui n'a pas fait ça, il a une amende et il doit aller la payer direct ou sinon son véhicule est bloqué. Et au fait, il y a son collègue de police, lui il est là. Et lui il voit déjà la connerie qu'il fait et ici il y a l'interception. Hein. Ouais, c'est bien foutu. Hein. Il doit aller payer une amende là. Même les Cambodgiens se font arrêter. Hein. Pas de casque ni rien, donc il y a vraiment un contrôle de police là aussi, là derrière. En train de tous les coincer là. Vous avez vu hein, ici les étudiants ils sont crevés, ils dorment sur leur bouquin. Pas assez étudié, je dors sur le bouquin. Voilà. C'est un petit parterre où il y a tous des students. Et c'est juste à côté de mon hôtel et j'en reviens encore à cet hôtel. J'espère que j'ai une bonne surprise quand je vais rentrer ou demain matin qu'elle va dire ah sœur, c'est en ordre hein, je vous donne encore 9 jours à 10 € la nuit. Impeccable hein, parce que là moi je suis bien quoi. Ah, perdu la casquette. Regarde, faire la bonne action ici. Voilà, bonne action, la casquette. S'il vous plaît, thank you, accord. Voilà, bye bye. Donc voilà quoi, ce serait cool s'ils me disent demain, ouais écoute, c'est bon. Tu peux rester à 10 €. Alors, c'est top quoi. Et tantôt, je vais un peu aller à la piscine. Quoi, il y a des jeunes qui nagent là? Non, c'est une blague ça. Non, j'étais... Ah non, putain. Bon, l'eau... Ouais. Why not quoi. Ouais, c'est quand même... Ouais, bon, soit. Alors il y a des gens aussi qui sont abonnés à ma chaîne et à mon Instagram qui disaient aussi, ben écoute, on te suit tous les jours parce qu'on compte aussi aller au Cambodge. Ben, personnellement, Cambodge, super. Les gens, d'une gentillesse. Et on dirait, moi j'ai cette impression, moi je suis quelqu'un de très franc, je parle sans filtre. Et on dirait qu'à l'école, ils sont en train d'éduquer les enfants à dire, chaque fois qu'on voyait un touriste, vous lui dites hello, hello. Chaque fois que vous envoyez un, tous les gens ils te disent hello quoi. Pour te dire une gentillesse là, mais fou quoi, fou. Et alors aussi pour les amis fumeurs, je suis à vous. Ça j'ai su par Rachid hier, parce qu'il avait besoin de cigarettes. Mais le paquet de Marlboro Light revient à 1,50 € ici. Donc c'est vraiment pas cher, 1,50 € pour les fumeurs, voilà. Et je crois que le truc vaporette là, le petit machin là, la cigarette électronique, je sais pas si elle est autorisée ici, je sais pas. En Thaïlande, je sais que c'est interdit, mais ici au Cambodge, je sais pas, j'ai pas vu et ça m'intéresse pas parce que je suis plus fumeur. Voilà une petite école là, tiens, enfin, une ancienne école là. Et je vais vous montrer, parce que ça, je vais quand même vous filmer, c'est les fameux trous qui sont au-dessus des classes. Vous vous rappelez là avec S21? Ah bien, ils n'ont pas d'aération dans ces classes et ils font alors des trous dans les classes là au-dessus quoi. Ouais, moi je trouve ça chouette quoi, franchement. Tous en uniforme ici hein. Regardez une classe. Les toilettes par contre j'ai déjà vu de loin, c'est pas ça. Hein. Hello. Hello. Alors je vais vous montrer les trous d'aération. Hein. Vous voyez que ça m'a... Ah, ils crient quand même fort les enfants. Hein. Ils doivent jouer, ils doivent se défouler. Vous voyez les trucs que je vous expliquais là. Ça c'est les aérations. Et alors à S21 au rez-de-chaussée ils avaient tout recimenté pour vraiment avoir une grosse chaleur dans ces prisons quoi, tu vois. C'est ça qui était intéressant quoi.
Hello. Ah, hop. Allez, on rentre dans la classe. Allez, tout le monde dans la classe. Et on écoute. Hello, sir. Ah, je trouve ça mignon, moi. Et alors tout ceci, ce que vous voyez, que je vous suis en train d'un peu filmer, mais c'est à 200 mètres de mon hôtel, quoi. Hein. Donc, je suis bien situé ici. Franchement, un truc calme. J'ai déjà trouvé une petite épicerie. Ouais, moi j'ai envie de rester ici, quoi, dans ce coin-ci, quoi. Et alors, la rue des Peuples, je suis à 400 mètres, quoi. Il y a alors mon milkshake à $1, là, 90 cents. Mais je suis pas loin, quoi. Je suis à aussi genre 180 mètres, quoi. Donc tous les jours elle dit you come back tomorrow. Bien sûr que je reviens demain. Comme elle m'a servi comme un roi, et des vitamines c'est toujours bon. Bon, il m'est arrivé un truc encore. Il y a des Français que j'ai croisés là. Alors je t'occupe en train de filmer avec ma caméra là. Et à un certain moment, il y en a un Français, enfin il a vu mon drapeau belge parce que, vous voyez, sur mon sac, il y a le drapeau de Pékin Express, celui-là de Thaïlande et celui-là de Belgique. Donc, il savait que je parlais français. Il dit, je filme, il dit, tu vois clair là-dedans? Je regarde ma caméra, je dis, ouais, je vois clair, quoi. Et je vois pas où il veut en revenir, quoi. Et alors, il me disait, et hier, t'as entendu les éclairs? J'ai dit, ouais, j'ai entendu des éclairs, ouais. Ouais, c'est clair, alors. Donc, moi, je comprends pas trop bien tous ces trucs de clair. Et au fait, simplement, il voulait me dire que c'était l'anniversaire de Claire. Donc Claire, c'est une amie que j'ai rencontrée en Thaïlande. Alors Claire, un petit message, quoique c'est un grand message, hein, la mise en scène et tout, ça c'est acting. Claire, je te souhaite de tout cœur un joyeux anniversaire et ça me fait super plaisir que tu me laisses chaque fois un petit commentaire. Et tu vois, tu es à l'honneur aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je vais pas chanter parce que je suis dans un truc un peu avec des moines, donc voilà quoi. Mais je tenais vraiment à te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, c'est fait, bisous de moi. Alors franchement, elle est super bonne l'eau. Vraiment une bonne température, le soleil est tombé dessus, donc c'est super chouette. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours très plaisir. Laissez un commentaire aussi, ça serait super sympa. Et à la limite, liker la vidéo. Ici, je vais aller au Night Market et à la Pop Street, là. Mais sans caméra, quoi. Je vais une fois aller comme ça, les mains vides, là, manger un petit bout. Je suis quand même ici 12 jours, donc je vais d'abord un peu sentir le sentiment tout seul, comme ça, de ces marchés. Et voilà quoi, je pense qu'on s'est tout dit. C'était un gros sujet sur l'hôtel, mais une fois que je suis content, il y a un peu de lumière parce que la télé est allumée, voilà. Non, je suis bien dans cette chambre, franchement, je pense que je vais passer une bonne nuit, quoi. Voilà, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite aussi un bon appétit et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.